Monsieur, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Politique, l'opposition s'insurge contre le report des législatives. La décision de prolonger le mandat des députés camerounais jusqu'au 20 décembre 2026 alimente la place dans les rangs politiques. Votée le 23 mars dernier au Palais des Verts, la mesure offre 9 mois de plus aux élus de la nation après un premier report déjà acté en 2025. À la tête de l'Union démocratique du Cameroun, Patricia Ndoye dénonce ce qu'elle qualifie de dérive démocratique. Pour elle, ce nouveau prolongement fragilise la crédibilité des institutions et révèle une crise de représentativité accentuée par l'absence de calendrier électoral clair. Le mécontentement ne se limite pas à l'UDC, d'autres formations d'opposition ont fait part de leur désapprobation, rappelant que les scrutins législatifs et municipaux devraient initialement se tenir en 2026. Extrême Nord, le BIR ouvre plusieurs points d'eau. Le bataillon d'intervention rapide a mis en service ces derniers jours de nouveaux forages destinés à faciliter l'accès à l'eau potable dans l'arrondissement de Bogo, département du Diamari. Ces infrastructures désormais opérationnelles doivent permettre aux habitants de réduire les distances parcourues pour s'approvisionner. La cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence des autorités administratives, des chefs traditionnels, des responsables religieux et des populations venues saluer l'initiative. Par ses actions civilo-militaires, le pays affiche sa volonté d'améliorer les conditions de vie dans la région tout en consolidant ses liens avec les communautés locales. À l'international, diplomatie, Trump reporte les frappes contre l'Iran. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi un report de 5 jours des frappes prévues contre les installations énergétiques iraniennes, invoquant des avancées diplomatiques. Selon lui, des discussions productives auraient eu lieu avec un responsable iranien respecté, mais l'identité de ce dernier n'a pas été révélée. Cependant, le ministère iranien des Affaires étrangères a rapidement démenti l'existence de telles négociations, qualifiant les propos du président de manœuvres de communication visant à calmer les marchés financiers. Cette décision intervient après un ultimatum de 48 heures lancé par le chef d'État Donald Trump à l'Iran, menaçant de pulvériser les centrales électriques sur tout le territoire. Et pour finir en sport, le Sénégal saisit le TAS après la décision de la CAF. La Fédération sénégalaise de football a décidé de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Elle conteste la décision rendue par la Confédération africaine de football concernant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Selon les informations, le recours a été déposé le 24 mars 2026 par les conseils juridiques mandatés par la Fédération, une semaine après la décision du jury d'appel de la CAF intervenue le 17 mars. Cette saisie marque une nouvelle étape dans les bras de fer qui oppose désormais l'instance sénégalaise à l'instance du football africain. Ainsi votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis.